Et ben voilà, une bonne nuit passée dans l'Aubrac, il fait froid. Je vous jure, il fait froid ici en altitude, en plein mois de mai. Mais par contre, quelle nature quoi. Ça fait du bien de se réveiller dans un cadre pareil. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Des gîtes et des gens, épisode 8, On the road again. Alors, comment on a atterri ici sur le chemin de Saint-Jacques? Ça, c'est une bonne question. En fait, avec Valérie, et on avait le projet depuis super longtemps d'ouvrir des chambres d'hôtes, mais on ne savait pas du tout. Et puis, on a vécu notre vie, on a eu nos enfants, etc. On est pris dans le tourbillon de la vie, comme on dit. Et puis l'année dernière, peut-être la crise de la cinquantaine, je ne sais pas, on a décidé de faire un break, de dire non un peu à tout ce qu'au eu beau eu. Et puis mes parents avaient fait chemin de Saint-Jacques de Compostelle et depuis très longtemps, tous les jours, à chaque fois qu'on allait les voir au repas, ils nous rabâchaient le chemin de Saint-Jacques, on a rencontré un tel, on a rencontré un tel. C'est formidable, c'est une expérience à vivre absolument. Toi qui es dans le voyage, Valé qui est dans le commercial, vous devriez le faire, ça fait un break super, c'est une super expérience. Ça reste dans un coin de la case. Et puis donc là, avec ce moment de notre vie où on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on se reprenne en main, j'ai commencé à chercher des coins qui pourraient nous plaire, où il y a l'aspect nature qui est très fort, parce qu'on est très attaché à l'environnement, et puis d'être sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Donc on a contacté quelques agences pour voir s'il y avait des hôtels, s'il y avait des auberges, des chambres d'hôtes à reprendre pour se lancer. Et donc on nous a dit, bah tiens, viens voir les Granges de Bigoz. L'ancien propriétaire qui a rénové une ferme a fait quelque chose de très bien, ça devrait te correspondre. Donc on est venu au mois de mai 2019. Et jour de pluie, pas les bonnes conditions. Bon, je dis, bon tant pis, au pire on passera un week-end ensemble. Et puis arrivé ici, de voir cette belle bâtisse avec des vieilles pierres, ce parc juste en face, le petit ruisseau, la Bigoz qui coule juste à côté. On n'en a pas dormi de la nuit. Le propriétaire, l'ancien propriétaire Benoît, pareil, il me disait est-ce que ça va leur plaire, etc. Il me l'a avoué après. Et puis ça a été le coup de foudre. Voilà. Et donc après, en l'espace de 6 mois, on a fait toutes les démarches. Et puis nous voilà 1er novembre à attaquer la prise en main de l'auberge. Voilà. Alors le but d'être sur le chemin de Saint-Jacques, c'était de rencontrer du monde, de faire de nouvelles rencontres. Ce qui est sympa sur Saint-Jacques, c'est qu'il n'y a plus de niveaux sociaux. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a plus de cadres, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a pas de chômeurs. Enfin, tout le monde est au même niveau. Donc voilà, ça permet de faire des rencontres formidables, de découvrir des gens et de faire le chemin aussi virtuellement grâce à leurs témoignages qu'on peut recueillir tous les soirs lors du repas ou en discutant avec eux en fin de journée. C'est vrai qu'on se laisse beaucoup de temps, on essaye de comprendre ce qui a motivé les gens de faire le chemin de Saint-Jacques. Et puis Valérie comme moi, on est très curieux. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que les gens s'intéressent aussi beaucoup à notre vie, pourquoi on a choisi ici. Alors nous, on s'intéresse à pourquoi ils se sont lancés sur le chemin de Saint-Jacques, pourquoi ce défi, quelle motivation. Et en fait, ils nous retournent la question, pourquoi vous êtes venus vous installer ici. Et ça, c'est un échange qui est formidable dès le départ, quoi. Et à force, c'est vrai qu'on a vraiment envie d'un jour de se lancer aussi, nous, à notre tour, sur le chemin de Saint-Jacques. C'est clair. Même si on le vit tous les jours avec ces premières étapes de nos clients. Voilà. Moi, c'était d'abord un témoignage vis-à-vis de mes parents. C'est grâce à mes parents qu'on a pu, quand ils nous ont laissé un petit peu leur témoignage, leur héritage dans tous les sens du terme. Moi, je voulais vraiment marquer ça et aller dans leur continuité. Alors dire, voilà, c'est grâce à vous qu'on est là, et puis on va continuer de diffuser votre message de bien-être, d'accueil, de réconfort auprès des gens. Au départ, c'est cette démarche-là. Et puis, au final, c'était aussi de couper un petit peu avec le monde dingue dans lequel on vit de plus en plus, avec les technologies, etc. Et on passait beaucoup de temps sur les routes à l'époque. Ici maintenant on ne prend plus la voiture qu'une fois de temps en temps pour aller faire les achats ou autre. Mais voilà, on essaie de se retrouver vraiment et de retrouver une paix intérieure, quoi. Ne pas se faire manger par le tourbillon de la société. Voilà, et de retrouver ce côté paisible, des contacts simples, humains et de partager. En fait, c'est le partage. Le chemin de Saint-Jacques, tout le monde vous dira, c'est le mot qui revient en permanence, c'est le partage, quoi. Être au calme dans un coin de paradis, tout en gardant le contact avec les pèlerins, garder du lien social en fait, tout en étant dans un calme, dans un coin de paradis, quoi. Au bout du monde, mais avec plein de passages, ça c'est quand même fabuleux, quoi. L'historique de la bâtisse, c'est une vieille ferme, enfin un vieux bâtiment encore de ferme qui date de 1865. Donc, qui a été restauré par notre prédécesseur, Benoît Castaret. On peut le citer parce qu'il a fait vraiment un travail extraordinaire, vraiment parti d'une grange. Et il a voulu, justement, en étant sur le chemin de Saint-Jacques, rendre un accueil ou une pause très agréable. Et donc, dans ce cadre-là, on va vous proposer différents types d'hébergements. Donc, ça va aller du simple dortoir de 4 ou 5 lits, avec douche à partager. On va être là dans les anciennes écuries et étables. On a également ensuite 5 chambres de 2 lits séparés ou lits communs pour couple ou familial qui vont permettre à des personnes d'avoir un peu plus de confort parce que chaque chambre propose une douche, un lavabo, un WC indépendant, donc pour ceux qui veulent un peu plus d'intimité.
Et puis pour ceux qui veulent faire une vraie pause, parce que c'est vrai qu'on arrive à 4 ou 5 jours du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on a des chambres qui sont plus spacieuses, avec des petits salons, avec un peu plus de prestations, une petite terrasse qui donne sur la rivière, où les gens sont en autonomie, et ça s'adapte vraiment bien à une pause un peu plus longue, pour souffler ou vraiment se regonfler à bloc. Oui, on peut dire qu'on peut accueillir également des gens qui font le chemin de Saint-Jacques donc à vélo, à cheval, puisqu'on a le prêt pour mettre les chevaux. Les pèlerins qui se cèdent d'un âne pour le bas, pour ne pas transporter les bagages, pareil, on peut accueillir l'âne avec grand plaisir. Les cyclistes, on peut recharger les vélos, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et les amoureux, les petits coins sympas pour être tranquille. Voilà. Non, et puis ici, on a quand même un cadre de vie qui est super sympathique. Un petit peu au-dessus pour ceux qui ont encore des forces, ceux qui veulent aller faire un moment de poésie, regarder le coucher de soleil. Il faut savoir qu'en Lozère, on a des ciels très très purs, puisqu'on est en altitude, il n'y a pas de pollution visuelle des villes. Donc pour l'astronomie aussi, ça nous est arrivé d'emmener des jeunes là-haut pour aller observer la comète l'année dernière, ou les étoiles, la Voie lactée, etc. Il y a plein de possibilités. L'automne, on a le brame du cerf depuis le balcon, donc c'est des expériences formidables. Et comme on reste aussi ouvert l'hiver, l'hiver c'est une autre expérience à vivre en raquette. Bon, peut-être un peu plus compliqué pour les pèlerins, mais on fait aussi un accueil hivernal pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et pour ceux qui viennent en hiver, il y a une petite surprise, un sauna, un bain nordique en plein air, un bain à 39 degrés, ça c'est génial. L'accueil déjà, c'est ouvrir la porte quand ils arrivent, être à leur disposition, se mettre à leur place quand ils sont fatigués, quand ils sont épuisés, quand ils sont des fois même au bord des larmes, parce qu'il fait chaud, parce ils n'en peuvent plus. Donc se mettre à leur disposition, leur proposer tout de suite la chambre pour pouvoir se reposer, pouvoir souffler, être à leur écoute s'ils ont envie de parler, les laisser tranquilles s'ils ont envie d'être tranquilles. Voilà, c'est se mettre à la disposition de chacun. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Il y a les clients qui arrivent, qui ont marché tout seuls toute la journée, qui ont besoin de se libérer à un moment à un autre de n'importe quoi, hein, d'angoisse, de fatigue, de qu'est-ce que ça va être la météo le lendemain, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Il y en a d'autres qui, au contraire, en arrivant à l'étape ce soir, veulent se réfugier et puis digérer tout ce qu'ils ont vécu dans la journée. Et donc ceux-là, il faut les laisser au calme. Donc là, pour ça, ils se mettent près de la rivière et puis on les laisse en paix. Voilà, on essaye de ressentir un petit peu ce que le pèlerin a besoin, soit du réconfort, soit au contraire un moment paisible. Voilà. Ouais. C'est vrai que le chemin de Saint-Jacques, ça va vous amener avec un objectif bien précis, donc vous arrêtez à Conques, vous arrêtez où vous voulez dans le chemin. Mais c'est vrai que ce qu'il faut penser, c'est que de part et d'autre du chemin, à quelques kilomètres parfois, vous avez des richesses insoupçonnées. Et c'est vrai que nous, en découvrant la Lozère et tout ce qui se passe tout autour, on se rend compte de la richesse de ce département. Vous passez dans des paysages très différents, ceux de l'Aubrac qui sont très dénudés, ceux de la Margerite qui sont très forestiers, le Cos qui est un peu plus loin mais qui est totalement dégarni. Et c'est vrai que ce chemin de Saint-Jacques doit aussi être une invitation à aller découvrir ce qu'il y a autour. Et c'est vrai qu'autour, vous avez des villages qui sont encore dans le jus, qui sont authentiques, et ça des fois à 4-5 km du chemin. Alors quand on fait le chemin, on n'a qu'une idée en tête, c'est l'étape. Mais si vous revenez, j'espère que ça vous donnera envie de revenir pour explorer tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on trouve une autre ambiance. Et pour ceux qui aiment communier avec la nature, la Lozère, pour ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà, un petit hameau comme Bigoz, en 1900,
Il y avait le four à pain, le fer à doux pour ferrer les bœufs, le lavoir, et puis après, tout le monde se retrouvait autour de ces points de rencontre, et ils vivaient quasiment en autarcie. Il y avait même l'école à Bigoz. Donc bon, maintenant il y a beaucoup de maisons qui sont tombées malheureusement, mais le fait d'avoir ce chemin de Saint-Jacques permet de conserver ce patrimoine et de ces vieilles pierres, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Saint-Jacques de Compostelle fait vivre un petit peu des hameaux comme celui-ci, sinon il n'y aurait plus rien ici, quoi. Voilà. La question magique. Alors, on a déjà le piège et de l'ouvrir. Ah, si, c'est bon. La plus belle chose que tu as réalisée. Ouais, mais alors là, ça va pas être compliqué de répondre parce que je pense que la plus belle chose que j'ai réalisée, ou que l'on a réalisée, c'est de pouvoir s'installer ici en Lozère, au bord du chemin de Saint-Jacques, pouvoir reprendre cette auberge et vivre notre vie, travailler dans un cadre exceptionnel, travailler pour nous. Et voilà, pour moi, c'est ça mon plus beau rêve et je l'ai réalisé. C'est vrai que c'était un rêve commun déjà, et il faut oser. Faites le chemin avec votre rêve en tête, et puis après je suis sûr qu'à la fin du chemin de Saint-Jacques, quand vous aurez mis toutes vos idées, etc., lancez-vous dans votre rêve. On peut que vous encourager à ça. Voilà. Tout simple. C'est tout simple. On a eu de la chance, la question elle était sympa. Eh ben tu vois, en fait en plus c'est bien. Ce que tu disais tout à l'heure dans les questions, on tombe sur la boule qu'on avait besoin, et nous c'est vrai que l'auberge c'était le rêve, ouais. Et on l'a réalisé. Et là on est en plein dedans, quoi. Ouais. Donc il y a des bonnes ondes dans ton sac magique. Ah mais c'est chacun un. Ah bah tu réponds la moitié de la mienne alors. Non, j'ai répondu aussi. Mais bon. J'ai pas pris mes lunettes. De quelle couleur est ton âme et pourquoi? Quelle couleur est mon âme? Je pense qu'il n'y a pas de couleur à l'âme. Il faut laisser passer la transparence. Et voilà, moi mon âme, c'est m'inspirer de ce que dégagent les autres et puis agir en fonction, avec toujours cette volonté de bien faire. Alors bien sûr, moi j'ai malheureusement ou heureusement des fois un franc-parler qui me joue des tours. Des fois je suis un peu maladroit, je n'utilise pas les bons mots comme il faudrait, comme tout le monde je pense. Mais dans mon fort intérieur, c'est toujours distribuer du plaisir et du bonheur. Je me souviens quand j'étais scout, on m'avait surnommé, mon nom de totem c'était Lutin Farceur, parce que j'aimais faire rire la galerie. Et je pense que ça s'est resté. Mmh. Et puis voilà, ce que j'ai envie, c'est que les gens arrivent comme ils sont et repartent avec un sourire. Ma meilleure récompense, c'est le sourire, quoi. Donc j'ai pas besoin de commentaires ou autre. Les gens me font un sourire, moi je suis le plus heureux. Alors je suis un peu frustré en ce moment avec les masques, mais un sourire, ça dit long, quoi. Donc on arrive à lire dans un sourire si c'est vrai, si c'est faux, quoi. Voilà. Dégustation du jour. Ah ouais, j'aime toujours les petites brasseries françaises. Et voilà, encore une journée qui s'achève et un accueil très sympa ici aux Granges de la Bigoz. Allez, il est temps pour moi de faire le montage. Je vous dis ciao et à demain.
parti.